Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Gaston Bachelard, la formation de l'esprit scientifique. Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective. Ordonner en série les événements décisifs d'une expérience. Voilà la tâche première où s'affirme l'esprit scientifique. La science de la réalité ne se contente plus du comment phénoménologique, elle cherche le pourquoi mathématique. L'abstraction débarrasse l'esprit, elle le dynamise. Cet ouvrage montre le destin grandiose de la pensée scientifique abstraite. Lutte contre quelques préjugés, c'est en termes d'obstacles qu'il faut poser le problème de la connaissance scientifique. La connaissance du réel est une lumière qui projette toujours quelque part des ombres. Le réel n'est jamais ce qu'on pouvait croire. L'opinion pense mal. Cela traduit un besoin de connaissance, savoir poser des problèmes. Tout est construit. L'homme devient une espèce mutante par les révolutions spirituelles qui nécessitent l'invention scientifique. L'homme, animé par l'esprit scientifique, désire sans doute savoir, mais c'est aussitôt pour mieux interroger. L'expérience première ne peut en aucun cas être un appui sûr. L'esprit scientifique doit se former contre la nature, contre ce qui est. Nous comprenons la nature en lui résistant. Les phénomènes naturels sont désarmés quand ils sont expliqués. Progression géométrique et non arithmétique de l'esprit scientifique. Chercher la variation et non la variété, objectiver toutes les variables. Dans le passé, pour intéresser, on cherche l'étonnement, abîme de nos jours entre le charlatan qui use de la découverte dans les foires et le scientifique. La condamnation de l'alchimie a été portée par la chimie et les écrivains, jugement de la valeur objective. L'alchimie règne dans un temps où l'homme aime plus la nature qu'il ne l'utilise. L'attrait du singulier contre l'attrait de l'universel. La pensée pré-scientifique ne limite pas son objet, à peine achevée une expérience particulière qu'elle cherche à la généraliser. Le savant moderne est caractérisé par l'objectivité et non par l'universalisme. Objective et universelle si possible. L'intuition première est un obstacle à la pensée scientifique. Seule une illustration travaillant au-delà du concept peut l'aider. La métaphysique de l'espace chez Descartes est la métaphysique de l'éponge, spongiosité, une matière s'emplit d'une autre, plénitude hétérogène. L'œuvre de Bernardin de Saint-Pierre est une longue parodie de la pensée scientifique. L'idée de perfection est à la base de la pensée empirique. Dans tous les phénomènes, on cherche l'utilité toute humaine pour l'avantage, mais aussi pour l'explication. Pour le rationalisme pragmatique, un caractère sans utilité est un irrationnel. On pense comme on voit, on pense ce qu'on voit. Gaston Bachelard. Le progrès revient à diminuer le nombre des adjectifs qui conviennent à un substantif et non à l'augmenter. On pense ou pense scientifiquement des attributs en les hiérarchisant et pas en les juxtaposant. Moins une idée est précise, plus on trouve de mots pour l'exprimer. Créer une substance, c'est établir une manière permanente, une propriété dans un état bien défini. Il faudrait dire que la menthe sent le menthol et non l'inverse. Le mélange de pensée érudite et de pensée expérimentale est un des plus grands obstacles à l'esprit scientifique. L'or guérit et fortifie le cœur, Malouin. L'or, dit Matthiol, sur Discoride, allège les cœurs de ceux qui le regardent, vertu attractive. La végétation est un objet vénéré par l'inconscient, thème d'un devenir tranquille. La philosophie de Schopenhauer est toute animiste, toute végétale. Belot, les anciens croyaient que la cornaline rendait l'esprit joyeux, dissipait la crainte, donnait de l'audace, empêchait les enchantements et défendait le corps contre toutes sortes de poisons. La cornaline est d'une couleur unie. L'agate teintée lui ressemble, mais est multicolore. L'abbé Poncelet, avant Schopenhauer, évoque l'intuition du vouloir vivre, affinité entre les particules vivantes de la matière ayant pour objet la conservation. Cette tendance ressemble fort au désir.
Les phénomènes biologiques servent de moyen d'explication pour les phénomènes physiques. Optimisme ou pessimisme est une question d'estomac, bonne ou mauvaise humeur. Le réel est de prime abord un aliment. Le signe de la possession réaliste, le réaliste est un mangeur, et qu'est la faim et le besoin naturel de posséder l'aliment solide. La faim vient d'un estomac vigoureux, rien n'est tant raisonné que l'alimentation. Durade en 1766, une seule substance nourrit, tout le reste n'est qu'assaisonnement. L'estomac a un rôle primordial, le roi des viscères dans l'Antiquité, et Quai en parle avec admiration. La digestion est une lente et douce cuisson, pensée animiste. Au mythe de l'estomac et de la digestion s'attache l'importance donnée aux excréments. L'eau de mille fleurs ou distillation de bouse de vache, malouin, elle purge abondamment. Recommandée pour l'asthme, l'hydropsie, la migraine. Geoffroy recommande les crottes de rat, Stercus nigrum, contre les constipations, et mêlées au miel et au jus d'oignon font croître et revenir les cheveux. Valorisation polyvalente, d'autant plus poussée que la matière peut sembler plus méprisable. Valeur aux antivaleurs. Dialectique du goût et du dégoût. Les psychanalystes ont caractérisé la phase anale dans le développement psychique de l'enfant. Et Reti Alendi rappelle que Freud en 1908, Jones en 1921 et Abraham en 1921 aussi ont étudié ce que devient chez l'adulte sous forme de caractère anal l'accentuation prévalente de la phase digestive. L'avoir et l'être sont rien devant le devenir. Les âmes énergiques veulent avoir pour devenir. La suprématie de la libido sur l'appétit, par les psychanalystes. Un amant peut être patient comme un savant. L'appétit s'éteint dans un estomac repu. Les longues manœuvres pour obtenir un résultat scientifique, la pierre philosophale, viennent valoriser la recherche. Sacrifice pour mériter le succès. C'est de la patience valorisée. La tapisserie de Pénélope, le temps doit être conscrit dans l'œuvre. Si le porc est dit avare, c'est qu'il est gourmand. Forme animiste de la prise de possession. L'alchimiste est un vieil homme, un vieillard. Aussi le thème du rajeunissement est le thème dominant de l'alchimie. La pensée pré-scientifique se développe dans la dialectique fondamentale du manichéisme. L'électricité est sexualisée car mystérieuse. Son mystère est sexuellement efficace. La semence humaine est une quintessence de la semence universelle. La semence se trouve dans les minéraux végétaux et animaux, panspermie. Le germe, sinon l'amour, soit plus fort que la mort. L'abbé de Vallemont parle d'une eau générative pour les plantes, germinative et générative pour les animaux, sans quoi 1000 choses peut dire « je suis ». Tout multiplie sous l'effet de cette eau. Documentaire sur la naissance de l'eau provenant des météorites. Certaines différentes auraient peut-être des propriétés. La valorisation de la poudre de vipère est faite en partie d'une peur vaincue. Le triomphe contre la répugnance et le danger suffit à valoriser l'objet. Alors le médicament est un trophée, aide à un refoulement, et cela aide l'inconscient. Une connaissance immédiate et par principe subjective. À lire les principes de Descartes, on pourrait croire que la grandeur est une qualité de l'étendue, mais la grandeur n'est pas automatiquement objective. Monsieur Mouy, la physique cartésienne est une physique mathématique sans mathématiques. C'est une géométrie concrète. La révolution copernicienne a mis l'homme devant une échelle nouvelle du monde. Philosophiquement, cela l'oblige, l'homme, à faire abstraction des grandeurs communes, de ses grandeurs propres. Au XVIIIe siècle, l'excès dans la précision est la règle, ce qui fait dire à Dulong, sur l'expérimentateur, il est sûr du 3e chiffre après la virgule. C'est sur le premier qu'il hésite. Le souci de la précision conduit certains esprits à poser des problèmes insignifiants. L'excès de précision égale la fausse précision. La politique de l'à peu près est un obstacle à la connaissance quantitative, ainsi qu'une absence de méthodologie de l'erreur. On peut déterminer les différents âges d'une science par la technique de ses instruments de mesure.
Croyance naïve à une corrélation universelle, qui est un des thèmes favoris du réalisme naïf. L'exemple de l'astrologie sont des idées d'interaction sans limite et reliant des propriétés les plus hétéroclites, prétexte à toutes les fausses sciences. C'est une réduction dans la portée du déterminisme qu'il faut consentir si l'on veut passer de l'esprit philosophique à l'esprit scientifique. Il faut affirmer que tout n'est pas possible et de retenir que ce dont on a démontré la possibilité. Le droit de négliger. L'esprit scientifique réduit les circonstances inutiles. La couleur d'un projectile ne varie pas ses propriétés balistiques. Le principe de négligeabilité est à la base du calcul différentiel. Newton, ce qu'on peut négliger. Michelet notera une dissymétrie dans l'effroi scientifique entre Galilée devant l'infini du ciel, où tout paraît harmonique et calculé, et Swammerdam devant l'infini du monde microscopique, saisi de terreur. Résistance et humilité, acquitter l'ordre de grandeur habituel. Newton compare par son travail l'activité de l'imagination avec celle de la raison. L'intuition ne doit jamais être une donnée, elle doit toujours être une illustration. Nécessité d'une psychanalyse de la connaissance objective. L'esprit scientifique triomphe des différents obstacles épistémologiques. Psychologiquement, pas de vérité sans erreur rectifiée. Rupture entre la connaissance sensible et scientifique. Fausse direction, faux départ de la connaissance sensible. Baldwin, c'est la stimulation, non la réponse, qui reste le facteur de contrôle dans la construction des objets des sens. L'homme qui aurait l'impression de ne se tromper jamais se tromperait toujours. Fonder l'objectivité sur le comportement d'autrui, choisir l'œil d'autrui pour voir la forme du phénomène objectif. Dis-moi ce que tu vois et je te dirai ce que c'est. Vaincre notre vision du monde. C'est au bord de l'ombre que le rayon nous confie ses secrets. Le microscope est un prolongement de l'esprit plutôt que de l'œil, instrument de mesure issu de la théorie. Il n'y a pas de démarche objective sans la conscience d'une erreur intime et première. Rompons avec l'orgueil des certitudes générales. Préparons-nous à un ascétisme intellectuel qui éteint toutes les intuitions. Erreur, tu n'es pas un mal. C'est alors qu'on accède à l'erreur positive et utile. La connaissance objective n'est jamais achevée. À l'instant d'objectivité, l'esprit est seulement témoin de ce qui est, indépendamment de toute fonction rationnelle. Si l'objet m'instruit, il me modifie, profit. La technique prolonge la biologie. Bergson, le réflexe immédiat se complique, il s'étend dans l'espace et se suspend dans le temps. L'être vivant se perfectionne. La pensée objective se développe, une pensée scientifique contre les sensations. Monsieur Henriquet, réduire l'erreur à une distraction de l'esprit fatigué, c'est ne considérer que le cas du comptable qui aligne les chiffres. Le champ à explorer est bien plus vaste dans un travail intellectuel. Et Gaston Bachelard, la formation de l'esprit scientifique. Merci.